Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Nous sommes le mardi 3 décembre 2019 et ce jour, la presse camerounaise parle de la mise au point du gouvernement en ce qui concerne les élections législatives et municipales de février 2020. Selon Tribune d'Afrique, ces élections auront bel et bien lieu comme prévu. Le journal indique que dans un point de presse conjoint, hier lundi 2 décembre 2019, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji et celui de la communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, ont donné la position du gouvernement sur l'organisation ainsi que la participation des partis politiques au double scrutin. Il renseigne que, comme l'indique le gouvernement, le vote aura bel et bien lieu. Élection du 9 février, le gouvernement persiste, titre le quotidien Le Jour dans sa parution du mardi 3 décembre 2019. Le journal d'Aman Mana souligne qu'au cours de cette même conférence de presse, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji a traité d'irresponsables les partis politiques qui s'interrogent encore sur la tenue du double scrutin. Le quotidien Le Messager révèle également que pendant cette conférence de presse, les ministres Paula Tangandji et René Emmanuel Sadi sont également revenus sur la décision du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun du professeur Moïse Kamto de boycotter les élections législatives et municipales. À ce sujet, le journal de Jean-François Chanon indique que le gouvernement a accusé l'opposition de chantage et de surenchère tout en dénonçant diverses tentatives d'ingérence extérieure. Et toujours parlant de ce boycott, le Paysan Info de ce jour propose les dessous de cette décision du leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Les détails sont à retrouver dans les colonnes du journal. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Boyomo parle d'un crime spectaculaire qui s'est produit hier lundi 2 décembre 2019 au quartier Bonanjo à Douala. Un homme abattu à bout portant par deux hommes armés et non identifiés. De quoi s'agit-il exactement? Mutation retrace cet événement dramatique en page 5 de son numéro du mardi 3 décembre 2019. Refermons cette édition de la revue de presse en sport avec Cameroun Tribune qui titre CHAN 2020 et CAN 2021. Pas de souci pour la retransmission. L'assurance, selon le journal, a été donnée par Grégoire Ndiaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangouté, au nom du président de la République, Paul Biya. C'était hier, lundi 2 décembre 2019. Voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.